bonjour, monsieur. Ce serait pour avoir des renseignements au sujet de votre superbe 5,5 disponible immédiatement. D'accord. Alors, c'est un superbe 5,5 avec boiserie et vitraux d'époque, 2 salles de bain, 2 immenses chambres fermées, tapis mur à mur, foyer naturel, mur en briques, plancher en marbre dans la cuisine, air climatisé, terrasse sur le toit, bain tourbillon, garage et Oui, combien ça coûte, ça, par mois? 1490 $ par mois. Oui, bien sûr. Et est-ce que c'est situé près d'un métro, ça? Rocky belles oreilles, ce sont 5 garçons. Rocky belles oreilles, comme ils sont fripons. Moyennant une légère contribution, ils font les fanfarons. Rocky belles oreilles, comme ils sont capots. Rocky belles oreilles, 5 rigolos. Il y a le maigre, le petit et le faux, le moustachu et puis le gros. Je suis pas une contrôle. Le Théâtre de l'été est fier de vous présenter sa toute nouvelle pièce intitulée « Tu me trompes, mon chocolat » avec Régent Lefrançois dans le rôle de la vedette, Edgar Fruitier et André Lachapelle dans 2 autres rôles, et La Poune dans le rôle d'un scout qui vend du chocolat. Mais assez parlé, place au théâtre. Tu as tout ce qu'il te faut, mon chéri? Oui, je fais un voyage d'affaires et j'ai toutes mes affaires. On cogne à la porte, madame. Est-ce que je dois répondre? Mais bien sûr, Berthe, faites votre boulot. Voulez-vous du chocolat? Non, merci. Bon, eh bien, je pars. Puisque je m'en vais, aussi bien partir. Au revoir, mon amour. Comment, mais vous êtes encore là, vous? Voulez-vous du chocolat? Allez, pousse. Oh, Berthe, il est parti. La vie est belle, le soleil luit, l'herbe Vivaldi. Je vais enfin pouvoir passer ce week-end avec Horace. Horace, mon amour, mais tu aurais pu passer par la porte. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Excusez, y a-t-il quelqu'un qui veut acheter du chocolat? Non. Hortense, laisse-moi te prendre sur cette moquette de Turquie, devant ces dizaines de spectateurs qui ont fait des dizaines de kilomètres pour voir cette pièce moche. Matt, allons-y gaiement. Ah, oh, ah. On cogne à la porte, madame. Est-ce que je dois répondre? Mais bien sûr, Berthe, faites votre boulot. Oh, 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 mais je te surprends. Oh, tu me trompes. Oh, et avec Edgar Fruitier en plus. Oh, oh, je te tue. Oh, je le tue. Ah, je la tue. Et je me tue. Oh. Y a personne qui veut du chocolat? Cette semaine, à l'émission, on reçoit M. Bricole. Il nous parle de la construction d'une cabane d'oiseaux. M. Bricole. John Bricole. John Bricole.
Qu'est-ce que ça prend pour construire une cabane d'oiseaux? Ben, d'abord, ça prend du bois en masse. Ça prend 82 par 4, 44 par 8, des outils, des clous, de la peinture, des pentures, une barouette, 3 voyages de terre, puis un gros truck de ciment. Mais à quoi ça sert, tout ça? Ben, voyons, une cabane d'oiseaux, c'est bien plus beau sur une belle grosse clôture. Pour la cabane, on peut s'en tirer pour combien, à peu près? Moi, je dirais environ pour 11 000 11 000 piastres? Écoutez, le bonheur d'un oiseau n'a pas de prix. C'est cher. Je demanderai à ma femme. Et si on veut construire une cabane pour une sorte d'oiseau très précis, là, qu'est-ce qu'on fait? On a juste à mettre le bon nom d'oiseau sur la bonne boîte à mal de la cabane. Et si l'oiseau passe pas dans l'ouverture? On utilise du papier sablé. Non, pour l'ouverture. Non, pour l'oiseau. Et ça marche bien, votre business de construction de cabane d'oiseaux? Ben, je comprends. On est justement en train de construire un complexe de condominium pour gros pigeons à Brossard. Et M. Bricole, la semaine prochaine, on parle de quoi? On va parler du maniaque au tournevis. Alors, tout le monde peut en faire autant. Le genre d'outils qu'il faut utiliser, où les acheter, et puis qu'est-ce qui fait le plus mal. M. Bricole, merci. C'est rien. Ça marche. Bonjour, ici Ben Weider. La culture, c'est important. C'est pourquoi je vends des produits culturistes depuis des années. Mon credo, un esprit sain dans un corset. Un corset Weider pour te rentrer la bédaine. Hey, j'ai un secret pour les bodybuilders. Le lait battu. Le lait battu Weider est enrichi de protéines et de... Non, il y a juste des protéines. Le lait battu, c'est une poudre que tu mélanges avec le lait et tu brasses fort. J'ai mis des grumeaux par ici près. Ça fait des bras. Gars avant. Gars après. Hey, ça marche! Le lait battu, c'est comme un milkshake, mais en français. L'exercice aussi, c'est important. C'est pourquoi j'offre tout un programme d'achat de produits d'exercice, comme le Spring Blaster. Fais attention de ne pas te pogner les poils dedans. Le Hand Cruncher, pour arrêter de serrer la main comme un fifi. Et le Biscuit Pumper. Tous ces produits sont solides. C'est un alliage d'acier et de lait battu. Garde lui avant. C'est un gringolet. Garde lui après. C'est un gros golet. Toi aussi, tu peux devenir, sans faire d'effort mental, un Apollo à aduler des femmes. Grâce à ma brochure, comment séduire les femmes? Grâce au lait battu. Et ça, c'est vice-versa. Oui, ici Ben Weider, pour des muscles aussi gonflés que mes prix. Les conseils du pro. Et voici votre pro, Jean You. Alors, avec la saison de golf qui débute, voici quelques petits conseils qui vous permettront de mieux apprécier ce grand sport. La première chose qui compte, au golf comme dans la vie, c'est la concentration. Dans le fond, c'est simple. Il faut se dire qu'on va mettre la balle dans le trou. Alors, on se concentre. Petite balle, trou. Petite balle, trou. Petite balle, trou. Vous voyez? Vous pensez déjà à d'autres choses. Bye-bye et bon golf. Les conseils du pro. Et voici votre pro, Jean You. Alors, ce qui compte sur un terrain de golf, c'est le savoir-vivre. Par exemple, il ne faut jamais s'adresser à un joueur plus riche que soi, à moins qu'il ne vous adresse la parole en premier. Comment reconnaître un joueur plus riche que soi? Il ne vous adresse jamais la parole en premier. Deuxièmement, il faut toujours laisser passer un meilleur joueur que soi. Comment reconnaître un meilleur joueur que soi? Il vous dit, tasse-toi et baca. Bye-bye et bon golf. Bonjour tout le monde, ici Marguerite Blais et bienvenue à l'âge d'or, une émission pour les vieux. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, de l'argent.
Il arrive souvent que des gens du 3e âge cachent de l'argent dans leur maison, puis après, ils savent plus pas tout où c'est qu'ils l'ont mis. C'est pour ça qu'il faut déposer son argent à la banque. Là, ils vont embarrer votre argent pour pas que personne y touche, même pas vous. Bon, ben là, peut-être que je vais un peu trop vite, fait qu'on va arrêter pour écouter le mot de notre commanditaire. Ça, c'est celui qui achète de la publicité dans l'émission. Pour ce chantier bien au sec, pour jouir des moments qu'il nous reste pour aller à la montagne, pratiquer son sport favori, ou simplement pour le plaisir, on porte les couches Bumpers. Bumpers, la couche officielle des Jeux olympiques d'hiver de Calgary. Alors, j'ai avec moi Monsieur Lamontagne. Bonjour, Monsieur Lamontagne. C'est pas de même, je suis pas sourd. On fait son gros méchant. Exactement. Et on me dit que vous avez 79 ans. Oui, 79 ans, madame. Mais je conserve mon autonomie, puis... Et que vous êtes prétentieux. Lâchez-moi donc. Vous, là, où vous la cachez, votre argent? Ben, l'argent, ça, c'est le bout de papier qui sert à payer les médicaments. Vous le mettez-vous dans votre matelas, vos murs, votre congélateur? Non, pas du tout, madame. Mon argent est réparti équitablement entre des dépôts à terme et des régimes autogérés d'épargne retraite. Oui, bien sûr. Vieux fripon, va. Est-ce que les gens sont gentils avec vous à l'hospice? Ben oui, à chaque fois que j'y vais pour voir mes amis, les gens sont très gentils avec moi. Bon, là, je vous laisse, là, pour pas trop vous fatiguer. Ben, je suis pas fatigué. Du calme. Tenez, prenez ça. Non, merci. J'ai ma dignité, quand même. Même si je le trempe dans le miel? Mais c'est sûr que tremper dans le miel, Bon, ben, la semaine prochaine, à l'âge d'or, comment prendre sa température? Là, je sais qu'il y a des gens, là, à la maison, qui prennent celle qui est écrite dans le journal. Faut pas. On va aussi voir c'est quoi la différence entre un thermomètre rectal et un suppositoire. Il y en a un des deux qu'il faut enlever une fois qu'on s'en est servi. Bon, ben, soyez sages, là. Ici, Ben Vader. C'est tellement pourquoi tu t'éveilles? C'est parce que j'ai la langue trop musclée. C'est l'été, vous n'avez pas de job et nous, à Rock et Belles Oreilles, on offre un service d'emploi pour les étudiants. Richard? Travail de postier. La tâche consiste à trier le courrier à la place des réguliers qui jouent au frisbee dans le parking. Travail de commis de bureau dans la compagnie de papa. Il s'agit de compter des agrafes et de stouler les employés qui jouent au frisbee dans le parking. Ce serait bon là-dedans. C'est vrai. Travail de clown dans les parcs. Alors, la tâche consiste à se déguiser en clown dans les parcs et à se faire pitcher de la garnotte par les petits morveux. Travail de petit morveux. Il s'agit de pitcher de la garnotte sur des clowns dans des parcs. Ce serait bon là-dedans. C'est vrai. En petit morveux, hein? Emploi de vendeur dans magasin de chaussures. Il s'agit d'essayer des souliers aux clients à l'époque de l'année où ça transpire le plus. C'est bon là-dedans. Tout en conservant le sourire. Ah oui, c'est très bon. Projet Canada au travail. On recherche 20 bon personnes. Laisse-moi le dire. On recherche 20 personnes pour faire des murales dans un quartier populaire. C'est pas nécessaire de savoir dessiner, Richard. Travail de préposé aux bénéficiaires dans un hôpital pour malades chroniques. Il s'agit de subvenir aux besoins des résidents et ensuite de ramasser les besoins des résidents. Je serais bon là-dedans, Guy. Oui, c'est vrai. Emploi de lifeguard dans les piscines municipales. Ça consiste à siffler après des petits morveux, courir après des petits morveux et frencher des petits morveux qui ont calé dans le 12 pieds. Travail de postier. La tâche... non, tu l'as dit. Je l'ai dit au début. Hey, Richard. Quoi? Je t'ai-tu déjà dit que tu ressemblais à un employé du mois chez McDonald's? T'es smart avec moi, Guy, ça n'a pas d'allure. T'es smart avec moi. Ma chérie, voilà déjà 8 mois que je suis au Canada et parfois je m'ennuie de Paris et de sa petite vie peinarde. Ici à Montréal, c'est l'Amérique, hein? Les junkies, Travelo, Victoria Square, les faubourgs malfamés de Brossard.
on risque souvent sa peau. J'habite toujours chez Jean-Luc et Ghislaine. Ils sont un peu frustes, hein, mais dans le fond, très gentils. Ils m'hébergent, me nourrissent, lavent mes chaussettes, et moi, en échange, je fais semblant d'aimer leur café. Au début, j'ai éprouvé quelques difficultés avec leur dialecte, mais maintenant, je me débrouille en communiquant par signes. Ils m'ont emmené assister à un match de baseball. Le principe du jeu est simple. Le joueur qui court le plus vite autour d'un losange a le droit de faire des moulinets avec un gourdin. Un autre joueur doit lancer une balle sur le gourdin pendant que la foule scande « Peanuts ». C'est le baseball. Baseball, hein, baiser le ball. Je me marrais comme une baleine, ils ne comprenaient rien. Hier, nous sommes allés dans les forêts vierges et sauvages de Repentigny pour faire la chasse à l'orignal. Notre guide s'appelait Chicoutimi. C'est le dernier des Algonquins. J'ai tué un ours avec le canif suisse que tu m'as offert. Jean-Luc et Ghislaine, qui sont sans emploi et donc entièrement disponibles, m'emmènent partout et malgré mes protestations, insistent avec véhémence pour tout payer. Je n'ai pas encore touché à mes chèques de voyage. Donc, à mon retour, nous pourrons partir pour le Japon, tel que prévu. Je mène une vie d'ascète. Pas de danger de briser notre vœu commun d'abstinence. Les femmes sont distantes, froides, pas très jolies. Hein. De toute façon, j'ai vraiment pas la tête à ça. Ça serait bien, ma chérie, si nous pouvions nous établir ici un jour. Avec un peu de cran, nous pourrions réussir. Beaucoup de nos compatriotes l'ont fait. Chantal Joly, Franchi Jarreau, Robert Charlebois. Je dois te quitter. Le pâté chinois est prêt. Je t'expliquerai. Ton polo. Et conseil du pro. Et voici votre pro, Jean-You. Allô. Pour partir d'un bon pied, un bon match de golf, il est important de bien choisir son tee. Il y a deux sortes de tees, les grands tees et les petits tees. Habituellement, les petits gros préfèrent les petits tees. Après, on est prêt à jouer une vraie partie. C'est là qu'on reconnaît les vrais champions. D'ailleurs, comme le disait le regretté Tigus, tout se joue dans les parties. Bye-bye et bon golf! Les conseils du pro. Et voici votre pro, Jean-You. Allô. Bien des gens parlent contre le golf et disent que c'est quétaine. Eh bien, si quelqu'un vient vous parler contre le golf, répondez-lui « Oui, je suis juste un gros quétaine » et vous aurez encore raison. Un dernier conseil. Si quelqu'un vous parle de son handicap après un match, ne dites pas « Ça, ça m'écoeure ces affaires-là ». Bye-bye et bon golf! Allô, c'est moi Dimitris et je t'invite à mon restaurant chez Titanos de la rue Duluth à Montréal. Et mon salle à manger, là, on dirait c'est la vraie Grèce. Et des sticots, des jardinières, des portraits de Hercule et murs. Je te fais même jouer ma cassette de Nana Mouskouri instrumentale. Puis quand elle est finie, là, ben je la remets. Et tu l'apportes ton vin, puis moi je le débouche. Tu l'apportes ton manger, puis moi je le mange. Dans la cuisine, là, j'ai le chef Nguyen, un spécialiste de la cuisine grecque, là. Il me coûte vraiment pas cher. Il fait des souvlaki à sauce soya puis des brochettes de grilled cheese. Tu te sentiras plus dans ton pays. Viens chez Titanos de la rue Duluth à Montréal. Tu peux te parquer n'importe où, c'est rue transversale. J'aime ça faire chier le monde du bout. Oui, chez Titanos de la rue Duluth, là, ça me fait rien pas tout que t'ailles manger chez le voisin parce que l'italien à côté, c'est à moi, puis le Chinese de l'autre bord, c'est encore à moi. Chez Tétanos de la rue Duluth, viens te faire embrocher chez les Grecs. Zizanie, l'épopée sans fin d'une famille riche qui vit dans les décors en plywood du Canal 10. Résumé des épisodes précédents.
Après avoir échappé de justesse à un méchant docteur, dont nous n'avons jamais su le nom, Pierre-Paul se réfugie dans le monastère du Père Leboeuf, où il se pogne le moine. À sa grande surprise, il retrouve Tristan et il se pousse avec lui. Pour gagner sa vie, Pierre-Paul devient animateur de télévision. C'est là qu'on est rendu. Bonsoir et bienvenue à votre quiz Double Vie. Et voici votre animateur, Pierre-Paul Monet-Macaire. Dieu vous bénisse. Bonsoir et bienvenue à Double Vie. Bonsoir Tristan. Bonjour. Et Tristan, dis-moi, à combien se chiffre notre gros lot aujourd'hui? À 500 000 $. Tu en es sûr? Oui. Et les deux couples qui s'affrontent aujourd'hui sont les Monet et les Macaire. Bonsoir, Pierre-Paul. Mon Dieu, que faites-vous ici? Pierre-Paul, je viens de faire le ménage de mon coffre-fort. Il manque 500 000 $. Cette somme a été dérobée pendant que nous étions tous à l'aéroport, en route pour la Russie. Il n'y a que toi qui peux l'avoir volé. Mais voyons, c'est impossible. Si j'avais volé 500 000 $, je m'en souviendrais. Tu étais amnésique, Pierre-Paul. Ah oui, j'oubliais. Richard Z. Sirois, l'espion canadien. Aidez-moi. Je m'excuse, Pierre-Paul, mais j'ai été engagé par ton père. Tu es maintenant mon ennemi. Tristan, dis-leur que ce n'est pas moi. Tristan! Il se sauve! En emportant 500 000 $. Ma carrière est complètement ruinée. Je suis un incompétent. Non! Minable. Mes amis, tout cela n'est qu'un immense malentendu. J'ignorais que Tristan était un voleur. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'était donc ton complice. Enfer et damnation, je suis fait. À suivre. Nous avons maintenant le contrôle total de ce programme. Contrôle du balayage horizontal. Contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour les 2 prochaines minutes, asseyez-vous tranquillement avec des chips et de la liqueur. Nous contrôlerons du mieux possible tout ce que vous verrez, entendrez et sentirez. Vous allez participer à une grande aventure en noir et blanc et faire l'expérience du paranormal pantoute avec Au-delà du réel. Cette semaine, le sombre projet de l'horrible et abominable Dr. B. Dr. B, je dois partir quelques minutes. Durant mon absence, je vous interdis de toucher à cette machine qui vous permettrait de contrôler le monde. Ne craignez rien, professeur Zondborg. Je vais veiller sur le matériel pendant que vous allez lire le sélection du Reader Digest dans les toilettes du laboratoire. Brave, Dr. B. Je peux toujours compter sur vous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crétin! Je vais prendre contrôle du monde et du Japon. Être incontesté de centaines de pays et de dizaines d'incontinents. Commençons par le Japon. Professeur Sonborg, vous êtes déjà de retour? Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Pendant votre absence, j'ai décidé de contrôler le monde et le Japon. Je vais détruire, je vais créer un fléau pire que Louise Deschâtelet. Vous allez souffrir. Dr. B, vous devriez savoir qu'aucun homme n'a le droit de courber ses frères sous le joug de la répression. Ben voyons donc, épais.
C'est polisson! Vous risquez de mettre en péril l'équilibre de l'univers! C'est ce que j'essaye de faire, mais je suis pas capable de trouver la maudite switch! C'est seulement l'ordinateur de Radio Shack. Ah, voilà! Je vais créer une nouvelle génération d'androïdes qui va me permettre de contrôler le monde! Et le Japon! Et le Japon! Non! Non, vous allez provoquer la fin du monde! C'est ce que j'essaie de faire, oui! J'ai pas encore changé mon chèque de paye! Trop tard, Sonbong! Pas de panique, les enfants, papa s'occupe de tout! Les fouillards, on va envahir le monde! Rodario, la Russie, Tito, les États-Unis, puis toi, Jumbo, tu restes ici! On va venir vous tuer! Le Japon! Le Japon! Japon! Même s'il réussissait à créer des êtres supra-intelligents,